Bonjour à tous et bienvenue dans Sega Retro Vieux. Une nouvelle émission avec Solo Crisis sur Saturn. Un jeu qui n'est sorti que sur Saturn et que sur le marché japonais. C'est un tactical RPG qui a pour but d'avancer dans un terrain qui lui est rotatif. Vous allez comprendre un petit peu quand je vais vous montrer le jeu. Il est sorti en 98 et il y a très peu d'informations sur le net à son sujet, du fait que peut-être le japonais omniprésent dans les menus, mais pas en l'occurrence avant de commencer, hein, comme vous pouvez le voir, bloque un peu les fervents admirateurs de jeux RPG. Alors je vais directement sur un start. Donc ça commence bien, hein. Vous voyez tout de suite là on est sur sur un jeu qui est représenté sur une échelle 3D isométrique, on va dire. On a des symboles là, je ne comprends pas exactement à quoi ça sert ces symboles là. Tout ce que je sais c'est que vous devez protéger votre terrain, en l'occurrence ici, là, cette partie-là, parce que ça, si l'ennemi détruit, c'est fini, ou si tous vos personnages meurent, c'est détruit. On peut déplacer donc le curseur et voir que on a une limite de terrain. Avec le start, normalement, on peut switcher sur le terrain de l'autre côté, mais comme on n'est jamais allé, ben, on peut pas le voir. Les persos, certains peuvent construire, d'autres pas. Et au début, en fait, chaque tour, on aura nos constructions qui vont s'améliorer. Là, je sais que j'ai un ennemi par ici, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que avec le A, j'avance le perso. Dans les menus, on a la construction, l'attaque, la construction, destruction de la construction. Celui-là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et là, c'est je fais rien du tout. Donc, on va construire. Voilà, au début, il n'y a rien de particulier, hein, c'est une sorte de mont. Il faut savoir aussi qu'on a des attaques spéciales. Donc là, si je me mets sur le C, on a les attaques ou les déformations de terrain spéciales. Ici, on a, pour faire augmenter le terrain, c'est-à-dire qu'on a une petite falaise qui se forme, l'inverse, un creux. Et il faut savoir que ça a une répercussion sur le terrain qui est de l'autre côté. Donc forcément, c'est pas mal. Là, c'est pour chauffer, c'est-à-dire si on n'a pas beaucoup, si on a de l'eau devant nous et qu'on veut l'éliminer, eh ben, on utilise ça. La pluie, des tornades qui détruisent des maisons, les éclairs qui brûlent les arbres et qui nous permettent d'avancer, tremblement de terre. Et la super météorite, alors là, ça détruit quasiment tout. Mais il faut beaucoup de SP. Pour voir l'état de nos personnages, on a la deuxième, ici. Donc voilà, avec leurs caractéristiques. Vous voyez, ces deux-là, ils ne peuvent pas construire. Ceux-là, ça, c'est le personnage principal. Lui, il peut construire. Et eux, ils sont plutôt axés sur les attaques, comme vous pouvez le voir. Et on a la map. Voilà. Donc, le Y, c'est pour directement faire augmenter le terrain. Et le Z, c'est pour le faire descendre. Pour l'instant, je vais... donc, elle, je sais qu'elle peut que attaquer. Donc, je vais l'avancer. Voilà. Elle peut rien faire. Donc, lui, il peut... Je sais qu'il peut... Il va construire derrière. Très important de protéger notre base. Hein. Voilà. Il peut rien faire. Et lui, il va protéger aussi notre terrain juste après. Voilà, une fois que tous nos personnages ont fait leur tour,
Et ben on peut sauvegarder aussi, hein. Et là on passe, je vais sauvegarder et c'est sur ma cartouche, donc là ça va prendre peut-être un peu de temps. C'est une flashcard qui me permet de sauvegarder sur des cartes mémoire SD. Au lieu d'avoir des cartouches classiques, là je peux sauvegarder la totalité sur une carte de 2 Go. Je pourrais mettre bien plus, hein, mais 2 Go c'est largement suffisant pour des sauvegardes comme celle-ci. Voilà, allez, maintenant c'est au tour de l'ennemi. Tarn. Vous voyez, là l'ennemi il avance. Lui son but c'est de détruire, hein. Là on voit pas, c'est en dessous, hein. C'est pas un problème, un glitch ou je ne sais quoi, c'est vraiment que les ennemis sont de l'autre côté. Autre chose qui est vraiment importante et que j'ai pu remarquer que en faisant une petite partie avant, c'est que si les points de magie que je gagne, vous allez le voir là, je vous laisse regarder, hop, voilà, 21. Ces points de magie là, ils ne fonctionnent que sur ce terrain. Je pourrais pas utiliser de l'autre côté parce que je dois aller de l'autre côté, dans le monde de l'autre côté et détruire le château principal ou détruire tous les ennemis pour pouvoir gagner. Donc là, on va essayer de le détruire. Tac, c'est parti. Donc ok, j'avoue que le japonais peut poser des problèmes, mais une fois qu'on connaît les commandes, eh ben c'est plaisant, hein. Franchement c'est plaisant. C'est un jeu unique sur Saturn, non pas que ça soit unique de pouvoir combattre, mais du fait qu'on ait cette possibilité de passer d'un autre monde et d'avancer pour détruire justement le camp adverse. Là par exemple, je comprends pas ce que c'est. C'est des hiéroglyphes, j'ai pas compris à quoi ça sert. Va savoir. Alors, on va le détruire le plus vite possible. Bon, il lui en reste encore 12. Alors, je vais construire juste là. Voilà, comme ça, même s'il essaye de faire le tour, ça sera plus difficile pour lui. Hop. Comme ça, il aura vraiment du mal à passer, hein. On va le laisser attaquer. Il y a plein de commandes que j'ai pas encore compris, hein, dans le jeu, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est très poussé. Il faut garder le basique, hein, c'est-à-dire comment attaquer, comment utiliser des attaques spéciales. Très important pour les attaques spéciales, je vais vous montrer, il faut que le curseur il soit placé avant d'actionner l'attaque, sinon on peut détruire sa propre équipe. Ok, donc là ça augmente. Hop, une petite rotation avec les shifts, hein. Bon, ça va pas être compliqué là, à mon avis. Hop, elle est faite pour attaquer. Il reste très peu là, on est bien. Alors lui, il est fait pour attaquer aussi, donc on va le mettre là. On attaque. Et voilà. Oh, alors, Hanai. Je sais pas ce que c'est exactement. Et là, on a justement un perso qui nous rejoint. Koremade kanji, je comprends pas. No mini teita no wa. Ok. Beaucoup de texte, hein, j'ai pas envie de lire. Et voilà, il nous rejoint en plus. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'aime construire. C'est le plus important, hein. Alors, comment dire? Je crois que on va aussi construire là. Voilà.
Quand on a des choses qui nous bloquent sur le chemin, il faut pouvoir les supprimer. Et pour ça, il faut avoir du SP. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de SP. On a des chemins différents, hein, comme par ici. Vous voyez? Et là, on doit faire le tour simplement. Donc, on va avancer en ayant le plus de SP possible. Niveau musique, oh bah, c'est basique, hein, c'est pas non plus... il n'y a rien de spécial. Alors, il nous reste qui à déplacer? Hop. Et voilà. Donc là, on va continuer. L'ennemi. C'est dommage, on voit pas exactement ce qui se passe, hein, dessous. Tant qu'on n'est pas passé, on peut pas aller voir. L'eau, ça c'est un gros problème. Parce que si vous tombez dedans, eh ben, vous mourrez tout simplement. C'est plus difficile, il faut vraiment... ils savent pas nager, hein, faut croire. Bande de bouffons. Alors, lui, il peut pas bouger pour l'instant. Donc, on va ici. Alors lui, c'est un spécial attaquant. Donc, on va le faire avancer. Vous voyez? Là, je sais pas à quoi ça sert, cette touche qui est là. C'est vraiment dommage, hein, de... Pas compris. Alors. Hop. On construit, on construit. Comme vous voyez, le HP que j'ai perdu, eh ben, je peux le récupérer en faisant justement des constructions. Alors, combien j'ai de H? J'ai que 14. Bon, je peux faire 5. Là, vous voyez, où il y a mon curseur, en plein milieu. Donc là, c'est le rayon d'impact, on va dire. Je peux augmenter, diminuer et tout. Donc pour l'instant, j'en ai pas besoin, hein. Donc on va laisser ça comme c'est actuellement. On avance par ici. Hop. Ça mange pas de pain, alors je fais avancer mes persos comme je peux. Ok. Bon, c'est parti. L'ennemi maintenant. J'essaye d'avoir un peu de HP, enfin de SP plutôt, pour vous montrer une attaque spéciale, entre guillemets. Et on terminera là-dessus. Voilà, c'est une démonstration que je voulais juste que vous puissiez voir, parce que sur YouTube, il y a une vidéo, mais la personne, elle explique pas du tout ce qu'elle fait. Donc je pense que je suis un des premiers à le montrer. Et je pense que c'est vraiment important pour que les gens soient intéressés à ce jeu, quoi. L'éclair, là c'est pas mal l'éclair. Notamment, je vais vous montrer l'éclair. Ça consomme beaucoup malheureusement. Et après, ça peut détruire justement des arbres qui peuvent nous déranger. Mais pour l'instant, je vais avancer avec mon perso. Vous voyez, et je dois me diriger vers cette chose qui est ici. C'est un portail qui nous amène directement sur le monde inversé. Alors, je fais une petite coupure et on va passer directement dans l'autre monde. A tout de suite. Donc là, on est sur la partie où j'ai réussi à switcher. Alors, je vais vous montrer le terrain, hein. Il est complètement différent. Et là, on a justement le château qu'on doit détruire. L'ennemi, il y en a deux. Il y a ici aussi, derrière. Là, j'ai passé le portail. Avec le start, on va voir où le curseur il est là.
Et là, ce qui est important de savoir, c'est que si je veux, je pourrais par exemple envoyer de l'électricité ici, c'est ce que je vais faire. On va essayer ça. Je sais pas si ça va marcher pour de l'autre côté. Alors, pour l'instant, non. Et là, tous mes persos, je les ai fait avancer. J'ai réussi à le noyer pour l'instant l'autre. Hein. On va voir s'il va s'en sortir. Ah. Il m'a frappé quand même. Hein. Ok, il faut que je fasse gaffe là, parce que là, niveau énergie, c'est chaud. Ils construisent aussi hein, de leur côté, hein, les ennemis. Et chaque fois, ouais, c'est pas facile. Hop, je reviens de l'autre côté. Ok, donc là j'ai eu des points. On va essayer de faire avancer un peu tout le monde. Hein. Alors. C'est un jeu où il faut être patient. Hein. Faut pas se presser. Hein. C'est vraiment pas le but du jeu là. On est sur quelque chose qui se veut justement croissant. Alors ici, il faudrait que j'augmente. Donc, tac. Et voilà, je vais te noyer un petit peu. On va le noyer un peu plus même. On peut pas plus. Ok, tant pis. Et mon perso. Ouais, bah, je vais attaquer hein, directement. Il n'est pas encore mort. Hein. Moi j'ai 27, lui il a 28. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je crois que je peux rien faire avec ça, c'est ça le problème. Vous voyez, de ce côté-là, je peux rien faire. Ah, c'est dommage. Bon, je dois faire avancer mes persos, c'est le plus important. Hop. Une très bonne découverte hein, ce jeu parce que il est pas cher du tout en plus. Hein. On le trouve moins de 20 euros hein, facilement. Et je vous le conseille, hein, c'est une tuerie. Moi j'adore quoi. Alors oui, le japonais pose problème, mais le but il est assez simple. Hein. On détruit les ennemis, on balance des attaques. D'ailleurs, je vais sauvegarder quand même. Hein. C'est un peu compliqué là cette partie là. J'ai commencé avec vous et j'ai envie d'avancer le plus loin possible. N'hésitez pas à me poser des questions hein, sur le jeu. Je pourrais peut-être pas toutes les répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que je connais, on va dire, le principe même du jeu. Et je crois que c'est l'essentiel hein, pour pouvoir jouer un jeu qui est entièrement en japonais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite démonstration de Solo Crisis, qui est la seule présentation sur YouTube en français, mais également en anglais, car vous trouverez que des vidéos de courte durée et sans commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Ciao tout le monde!